Et bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. On se retrouve avec le peu de voix qui me reste pour démarrer un petit chantier de carrelage en salle de bain. Un petit chantier rapide, je suis à 900 km de chez moi, donc j'ai vraiment pris le minimum d'outils, c'est vraiment un petit truc sur quelques jours pour dépanner. Donc on a en fait une salle de bain donc ici, qui est somme toute correcte, voilà. On a donc une baignoire ici, lavabo et le miroir, voilà. Et donc le problème qu'on a, c'est au niveau de la baignoire ici, où les joies ont été mal faits, on va dire, voilà, on va rester gentil. Voilà, il n'y a même pas, il n'y a pas de joie, il y a des trous de partout en fait, donc il doit y avoir là derrière quelques surprises, donc c'est à l'abri PVC, ici derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va laisser la baignoire. Au début je voulais bouger la baignoire, mais j'aurais pas le temps. Là c'est vraiment un truc express sur quelques jours. Donc je vais découper ici le long de la baignoire, virer le lambris ici, voir ce qu'il y a derrière. Et on va remettre un carrelage propre. Donc le carrelage, il a été acheté, il n'y a pas grand chose là. On va remettre un carrelage propre là. Donc on va carreler tout ça, histoire de revenir sur la baignoire et pas à côté. Et d'avoir des joies qui sont correctes. Parce que là, en fait, le problème, c'est pas juste les joies, c'est le fait qu'il y a vraiment un trou après. Et que l'eau passe derrière. Donc on va faire ça, je vous filme quelques parties. Et c'est parti, on va commencer par enlever le lambris. Mais en fait, il ne passe pas derrière. Il vient contre. C'est encore plus simple. Ah ben voilà. Là on a du problème. Ah voilà. Je disais aussi. Tu vois que c'était quand même pas une trop mauvaise idée d'enlever et de regarder ce qu'il y avait derrière. Ouais. Ah, tu n'aurais pas resté avec ça. Hein. Ouais. Tiens. Alors, c'est pas encore totalement enlevé pour le moment. J'ai enlevé donc la partie du haut qui correspondait à celle-là. Et j'ai enlevé la partie ici en bas. Donc le haut était carrelé. À mon avis, qu'ils ont changé la baignoire un moment, ils ont enlevé les carrelages là. Et donc le bas, voilà. Donc c'est important quand même d'arriver à voir les cache-misères, les trucs comme ça. On voyait qu'il y avait des joies de cette taille-là qui étaient creux. Voilà, il y a des fissures un peu de partout. Je savais qu'il y avait des choses derrière, donc ça, c'est pas quelque chose à laisser. Légèrement pourri, hein. Légèrement. Comme vous pouvez le voir, derrière les champignons, il y a d'autres champignons. Voilà, là, on est sur... il reste plus grand chose du bois là. Et c'était cloué, donc les panneaux ici étaient cloués. On va continuer à enlever tout ça et je vous reprends une fois que tout est enlevé. Et ça part à la poubelle et on remettra quelque chose de correct à la place. Sur le filet, je donne quelques petits coups de lime, comme ça, sans trop forcer, perpendiculairement au filet, de manière à pouvoir venir le griffer légèrement. Voilà. Il y a des pièces qui sont vendues déjà légèrement crantées, et c'est ce qui permet à l'étanchéité de ne pas glisser quand on visse la pièce. Alors, où est-ce qu'on en est? Petit point sur l'avancée. Donc, c'était un beau petit bordel, mais au final, on s'en sort pas trop mal. On va remettre, donc je vais remettre quelques bouts de chevron ici sur certaines parties. Je vais revenir mettre de l'OSB devant pour rattraper la hauteur ici du carrelage, pour revenir carreler dessus
Donc on va carreler sur ce carrelage-là jusqu'à la limite de la baignoire. On va mettre une baguette sur le côté. On va carreler sur ce carrelage-là. Ça, ce sera recouvert plus tard par autre chose que du carrelage, un peu plus propre. On va carreler ici aussi. On va carreler là jusque contre la porte et revenir droit ici au-dessus, parce qu'on n'a pas la possibilité, dans le temps imparti, de caler toute la pièce, ce qui ferait aussi bouger les meubles, etc. Donc, on n'a pas le temps. On est vraiment sur un chantier très très speed ici. Il y a pas mal de bois là derrière, il y a pas mal d'ossature qui est toujours bonne. Donc, je vais pouvoir me refixer dessus. Je vais juste remettre quelques bouts de chevron là où c'est nécessaire, comme par exemple ici derrière, où quand on se met comme ça, on voit que le bois est à l'intérieur. Donc je ne pourrais pas fixer mon panneau. Au niveau du robinet, il y aura quelques petits raccords à remettre en nouveau, parce que comme vous avez pu le voir, les autres étaient complètement pourris, collés, enfin c'était n'importe quoi. Là, il reste aussi juste à finir de nettoyer les anciens joies de la baignoire. Voilà, après on protège évidemment tout ça. Là, elle n'a pas encore été protégée, on a quand même fait attention, mais il y avait beaucoup à nettoyer autour, donc on n'a pas la possibilité de protéger avant ça. Donc étape prochaine, donc, quelques bouts de chevron, les planches, et puis après, on part sur le carrelage. Voilà, voilà. Un petit point sur l'avancement des travaux. Comme vous avez pu voir, donc j'ai mis 2 plaques d'OSB de 12 mm. J'ai déjà jointé le fond derrière la première plaque. Et là, je viens de refaire tous les joies. Donc j'ai aussi refait, il y a 2-3 joies qui étaient fissurées, au cas où ça passerait vraiment par derrière. Mais de toute façon, normalement, ça ne sera pas le cas. J'ai déjà refait un joie aussi tout au long de la baignoire. Voilà, un joie propre. Donc pareil, ça va être carrelé, puis ce sera encore jointé. C'est vraiment si jamais ça passe à travers les joies du carrelage. Et j'ai refait le contour de la fenêtre et les deux côtés là. Il y aura juste encore à faire au niveau des trous d'eau chaude et d'eau froide. Mais ça, c'est au moment où je mettrai le robinet. Donc là maintenant, je vais manger un bout vite fait. Et puis après, je vais pouvoir commencer le carrelage. Donc il va y avoir une baguette ici tout le long. Il va y avoir une baguette de l'autre côté, juste au-dessus de la porte. Et les carrelages, pareil, ils vont être collés au fixole de chez Soudal. Pourquoi? Parce que pareil, on est vraiment sur un truc où j'ai pris le moins d'outils avec possible. Je suis à 1000 km de chez moi, donc j'ai vraiment pris le minimum. J'ai pas de quoi prendre la ponceuse avec l'aspirateur de chantier, etc. pour poncer les murs. Puis le temps de nettoyer tout ça, de protéger toute la salle de bain, etc. Tout dépoussiérer, et puis j'ai pas le temps et la possibilité donc de faire ça. Donc on va coller tout ça. Tenir, ça tiendra, ça bougera jamais, ça, il n'y a aucun souci. C'est juste un peu plus cher, voilà. Mais là, on est sur un support qui est plan, donc on n'a pas besoin de... À part juste le mur ici qui est tout petit peu arrondi, donc j'ai quand même des équivalents de pavilift pour être sûr de partir sur un truc correct. Mais en tout cas, au niveau des planéités, sur le reste, on est nickel. Donc il n'y a pas besoin de mettre de l'épaisseur pour rattraper. Donc voilà, je prépare tout ça, je prépare les niveaux aussi. Je vais voir si je commence de là en dessous, si je commence en là, je vais regarder un petit peu comment ça tombe. Et puis je vous montre tout ça, en tout cas au maximum. On continue. Donc là, vous pouvez le voir, j'ai le premier rang de carrelage qui est posé presque partout. Ici, l'habillage du bas de la baignoire sera à faire aussi. Après, alors presque partout parce que là, j'avais les cales là-dessous. En fait, la baignoire n'est pas totalement de niveau. Le mieux aurait été d'enlever complètement la baignoire, de refaire toute l'ossature derrière. Le mur là derrière aurait dû être un peu refait aussi, mais il y en avait pour des jours et
et des semaines en fait de travail. Et là, j'ai 3 jours pour tout faire, même pas 3 jours. Donc c'est pour ça qu'on prend les solutions ici. Tout ceci est collé de chez Collé. Voilà, donc ça bouge plus du tout. On est nickel. Tout est pile poil de niveau aussi. Donc là, je vais continuer un carrelage ici, sur le côté. Donc je vais continuer celui-là. Après ça, je vais pouvoir mesurer pour aller couper celui du bas. Comme on est en entier ici, donc là, il y aura les coupes. On va monter ici tout en haut, monter l'autre côté. Donc ça, je vais vous filmer un peu plus. Mais là, les premiers rangs avec toutes les cales, avec tout ce qu'il y avait à faire. De toute façon, la caméra, vous auriez rien vu. J'étais devant la 3/4 du temps, donc ça valait pas la peine. Et ça, par contre, c'est le problème avec les carrelages d'entrée de gamme, de bricolage. Là, on est nickel aligné dans tous les sens, vous voyez. Horizontal, vertical, on est nickel. Je sais pas si ça se voit avec les ombres. Mais en haut, on a un bon gros millimètre. Et en longueur, on a aussi un bon gros millimètre. Donc voilà, donc je peux pas mixer les boîtes non plus parce que je vais me retrouver avec des gros, des petits de toute façon. Donc voilà, faut essayer de faire au mieux avec ce que vous avez. Là, j'aurai un joint qui sera légèrement plus haut, mais une fois que les joints seront faits, ça se verra pas. Ceux qui nous bricolent ces carrelages-là, bah, ils seront pas foutus d'être précis au millimètre, malheureusement. Eh ben celle-là, elle était sympa à faire quand même. Je vous ai pas filmé, j'ai complètement oublié. Je l'ai faite avec mon trépan Sidamo, voilà, à sec, qui fait 76 cm de diamètre, alors que là j'ai un trou de 100 mm. J'avais que ça, enfin j'avais que ça au maximum. Heureusement que je les ai pris avec déjà. Donc j'ai percé en plusieurs fois, en le faisant courir vraiment le long. Et voilà, il reste 1 cm là, 1 cm là. Nickel, franchement je suis content de les avoir pris avec. Les trépans Sidamo, franchement, nickel. Un petit point sur l'avancement. Le mur là est carrelé presque jusqu'en haut. Il reste juste la coupe. Là, je viens de mettre la coupe ronde là, que vous venez de voir. Il reste un petit morceau à mettre en haut. Donc ça, pour rappel, ce sera caché par du MDF plus tard. Donc ça, c'est pas moi, je m'en occupe pas. Là, pareil, il reste juste les coupes en haut. Donc je vais en couper une pour le moment. Mais après, il faut que je laisse sécher. Parce que j'ai lui là, que j'ai posé tout à l'heure, qui doit sécher un peu, parce qu'il soutient tout le reste. Et après, je dois enlever l'étai pour repartir dans l'autre sens, parce que je dois recouper le carrelage du bas. Les carrelages font 30, et ici j'ai un peu moins de 60, donc je dois recouper le carrelage du bas pour arriver justement à reprendre le niveau ici, puisque là je suis parti avec des entiers là-bas. C'était plus beau justement au niveau des coupes, j'ai regardé. Là, il y avait un carrelage qui était juste siliconé pour laisser l'accès au siphon. Je vais essayer de faire pareil, de juste avoir un carrelage qui sera siliconé. Maintenant que l'étai est retiré ici, je vais pouvoir repartir donc avec un carrelage entier à partir de là vers le bas et donc découper celui-ci à hauteur, donc sur 2-3 cm à peu près, j'ai plus ou moins mesuré, là il faut que je regarde. Et donc comme ça on aura un résultat nickel. Donc là on aura un carrelage coupé et là un carrelage coupé. Ça fait plus de découpe, mais ça fait plus joli. Ici, je vais tracer le bas du carrelage. Donc le carrelage entier va arriver ici. On a encore le joint, bien évidemment, de 3 mm, le même que celui-là. Et je vais pouvoir mesurer mon carrelage presque jusqu'au sol. Pareil, il faut laisser un joint en dessous.
Je vais laisser plus ou moins 3 mm aussi. Je ne sais pas si le sol est droit, donc ça je vais voir carrelage après carrelage. Les carrelages font 30, on n'a pas grand chose à recouper, mais au moins question visuelle, ce sera nickel. Là maintenant, au laser, je peux reporter cette ligne-là partout. On passe là-dessous. Donc on est au niveau du carrelage entier, donc il faudra encore le joint et puis le morceau de carrelage là. Donc je vais pouvoir tracer ça. Et voilà, niveau carrelage, c'est terminé pour le moment, donc la pose du carrelage en tout cas. J'ai fini de poser partout. Celui-là, donc il est juste collé au silicone sanitaire, juste 2-3 points, juste pour qu'il tienne un minimum. Les joints seront faits au silicone sanitaire aussi, histoire qu'on puisse l'enlever pour avoir accès au siphon de la baignoire. Et alors, un petit point en même temps, vous pouvez voir au niveau du calpinage, ça c'est un entier, ça c'est un entier, donc on doit mettre pile poil justement au niveau de la porte, donc ça c'est tant mieux. Et également, de ce côté-là, on a l'entier qui est là, avec les coupes ici. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un entier ici, un entier là-bas. Et la somme de ces deux-là, ça fait approximativement un entier, à 1 cm près. Donc visuellement, on a l'impression que c'est un carrelage entier qui a été coupé. On repart avec un entier, donc au niveau des coupes comme ça, on est nickel. Et la deuxième raison, c'est que comme j'ai carrelé sur une partie des murs de la salle de bain, que ce soit à droite ou à gauche, la personne qui va vouloir après recarreler, si à un moment ils ont le temps ici, ils peuvent enlever la baguette là, donc celle-là c'est en plastique, donc elle peut se couper facilement, et repartir avec des carrelages entiers également. Et on verra aucune jonction entre ce que je viens de faire maintenant et ce qui pourrait être fait plus tard. C'est parti pour les joints avec du Mapei Ultra Color Plus, couleur blanc. Et voilà, tout est terminé, la salle de bain est totalement terminée. J'ai remis ici la colonne, on va profiter pour refaire un joint de silicone là tout le long, parce qu'il était dégueulasse. Donc tous les joints de silicone sont faits, donc là en dessous, là au-dessus, en fait à chaque fois que ça peut bouger. Ici pareil, le long du bois, puisque c'est deux matériaux qui travaillent différemment. Dans les angles, il y a un joint carrelage et je refais un joint silicone dessus, parce que c'est des cloisons qui sont assez fines, donc en donnant un gros coup dessus, elles pourraient légèrement bouger. Ici, autour de la fenêtre, joint silicone aussi tout le long, donc l'angle ici est fait aussi. Et au niveau de la baignoire. Cette vidéo, donc c'était pour vous montrer, donc rapidement, donc là je suis à 1000 km de chez moi, j'ai pas des outils, donc j'ai pas mon mélangeur, j'ai pas coupe-carrelage. Ça peut paraître des outils de base et des outils qui prennent pas de place, mais quand on accumule des outils de base qui prennent pas de place, au final, il y avait des moments où on n'a pas le choix, on peut pas tout prendre, surtout que j'ai fait d'autres travaux ici, et encore chez une autre personne. Donc j'ai vraiment besoin du minimum du minimum. Au niveau de la mise en œuvre, donc tout était collé au fixole. C'est pas quelque chose que je conseille de faire, attention. Au niveau artisanat, bien entendu, le mieux c'est de poncer, primaire, faire tout correctement, nettoyer, tout ça, et puis colle carrelage spécial, etc. Donc ça c'est ce qu'il faut faire.
Mais moi, j'avais pas le temps de ça, et j'avais pas le matos pour. La maison ici est en plein déménagement. Vous pouvez voir ici, donc ils ont emmené l'avelage, etc. en même temps. Donc voilà, il y avait pas mal de contraintes de mon côté. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça vous aurait été utile, et je vous dis à la prochaine!